Anakazo, Anakazo, Anakazo. À l'heure où le soleil brille, que la grâce de Dieu t'illumine. Intercédons ensemble pour ton succès. Dieu très haut, souverain sur toute la terre, Père fidèle qui n'abandonne jamais ses enfants, en ce jour, nous mettons notre confiance en toi. Agis avec puissance et accomplis tes promesses dans nos vies. Dans la soif de ta face, je trouve ma paix. Seigneur, ne m'éloigne jamais de ton trône. Remets ton sort à l'Éternel, mets ta confiance en lui et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à son midi. Psaume chapitre 37, versets 5 et 6. Que vous nous suiviez de France, du Canada, de Belgique, de l'Afrique, de Suisse, du Luxembourg, d'Italie ou d'Espagne, où que vous soyez dans le monde, abonnez-vous immédiatement à la chaîne Prière Puissante TV. Likez cette vidéo et surtout partagez-la avec vos proches pour devenir, vous aussi, une source de bénédiction dès maintenant. Activez la cloche de notification. Partagez avec amour. Commentez « Je suis prêt pour ma percée de midi ». Restez concentrés, vous êtes au bon endroit au bon moment. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, nous entrons dans ta présence avec un cœur reconnaissant en ce milieu du jour, alors que le soleil est à son zénith, et nous déclarons que ta lumière est plus forte que toutes les ténèbres. Nous ne sommes pas venus par hasard, car c'est un rendez-vous divin que tu as fixé pour chacun de nous. Seigneur, je prie pour toute personne qui écoute ma voix en ce moment précis, que l'onction du midi brise les chaînes, que ta gloire renverse tout ce qui s'élève contre leur destinée. Nous prions contre tout esprit de stagnation, contre toute racine d'amertume, contre tout pouvoir invisible qui retient ton peuple dans la pauvreté, la maladie, l'échec ou la honte. Aujourd'hui, à midi, nous déclarons solennellement que c'est le moment du renversement. Dieu d'Élysée, Dieu qui a fait tomber les murs de Jéricho au son de la trompette, toi qui as renversé Pharaon dans la mer Rouge avec son armée, renverse aujourd'hui toute situation contraire qui résiste à ton enfant. Nous nous souvenons de ta parole dans Josué chapitre 10, versets 12 à 14, lorsque tu as arrêté le soleil en plein midi pour donner la victoire à Israël. Et nous te demandons de faire de même pour nous maintenant. Fais taire la voix de l'oppresseur, brise les portes d'airain et mets à néant les conseils des méchants. Je te prie, Seigneur, que tout problème qui dure depuis des années, toute montagne qui bloque l'avancée, toute situation qui résiste aux prières soit renversée en cette heure précise. Que le feu de ton esprit descende comme au temps d'Élie sur le mont Carmel, et que ce feu consume les sacrifices de souffrance que ton peuple offre en secret. Je prie avec foi, sans douter, car ta parole déclare que celui qui croit verra la gloire de Dieu. Ouvre les cieux, Seigneur, et penche ton oreille vers ce cri collectif. Que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui espèrent en toi en ce midi. Je prie au nom puissant de Jésus, le roi des rois, le renverseur de trônes infernaux. Maintenant, ouvre ta bouche avec moi et crie intérieurement, Seigneur, renverse. Anakazo, Anakazo, Anakazo. Que le feu du Saint-Esprit enveloppe cette prière. Je crois que tu agis déjà. Je rends grâce par avance pour les témoignages de renversement qui viendront avant la fin de ce jour. Proclamons ensemble cette parole prophétique que Dieu a laissée pour toi en ce midi de renversement. Je lis dans le livre des Psaumes, chapitre 37, versets 5 et 6. Remets ton sort à l'Éternel, mets ta confiance en lui et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à son midi. Que signifie cette parole pour toi aujourd'hui? Quand la Bible parle de ton droit comme le soleil à son midi, cela veut dire que ce qui t'est caché injustement, ce qu'on te vole en secret, ce qu'on te refuse malgré ton intégrité, Dieu va le sortir de l'ombre et le manifester publiquement. Au milieu du jour, quand le soleil brille dans sa pleine force, quand tout le monde voit clair et que personne ne peut nier l'évidence, Dieu fera paraître ta justice aux yeux de tous. Plus jamais on ne pourra douter que Dieu est avec toi. Plus jamais on ne pourra t'accuser faussement sans que la vérité éclate. Je déclare sur ta vie en cette heure, ce midi-là est arrivé pour toi. Ce n'est pas une promesse lointaine pour demain ou pour l'année prochaine. C'est maintenant, c'est aujourd'hui, c'est à cette minute précise. Renversement de la pauvreté qui dure depuis des générations. Renversement de la stérilité qui a brisé ton foyer.
Renversement de l'humiliation que tu subis au travail ou dans ta famille. Renversement de la diffamation que les méchants répandent contre ton nom. Le prophète Ézéchiel a reçu une parole forte au chapitre 21, verset 27, où l'Éternel dit « Je renverserai, je renverserai, je renverserai, et cela ne sera plus jusqu'à ce que vienne celui à qui appartient le droit. » 3 fois Dieu répète le mot « renverser ». C'est une action triple, complète et définitive. Alors, en ce nom de Jésus de Nazareth, je déclare sur ta situation un triple renversement. Renversement de l'œuvre du diable, renversement de tout sortilège, renversement de toute malédiction. Prépare ton cœur, car tu ne sortiras pas de cette prière comme tu y es entré. Anakazo, Anakazo, Anakazo Père Saint, Dieu Tout-Puissant. Nous commençons ce premier mouvement de renversement par le démantèlement de toutes les œuvres des ténèbres qui retiennent ton enfant prisonnier depuis trop longtemps. Au nom de Jésus-Christ, je lis tout esprit de léthargie spirituelle qui empêche mon frère, ma sœur d'agir, de se lever, de prendre sa place et de marcher vers sa destinée. Je détruis toute puissance démoniaque qui dit non à ta promotion, non à ta faveur, non à ta guérison, non à ta délivrance. Seigneur, renverse les conseils des méchants contre cette vie que tu as rachetée par le sang de l'agneau. Le psaume chapitre 33 verset 10 déclare que l'Éternel renverse les desseins des nations et qu'il anéantit les projets des peuples. Renverse, ô Dieu, tout plan satanique fabriqué dans les réunions secrètes de l'enfer contre l'auditeur qui prie avec moi en ce moment. Je prie en langue selon l'Esprit, car l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Anakazo, Anakazo, Anakazo. Que le feu du Saint-Esprit descende comme un torrent brûlant. Que le feu de midi, ce feu surnaturel qui tombait sur l'autel au temps d'Élie, consume toute mauvaise racine plantée dans ton héritage familial. Toute semence de malédiction déposée pendant ton sommeil, et toute flèche enflammée du malin logée dans ton corps, ton esprit ou ton âme. Je prie maintenant avec une foi active et guerrière, toute montagne d'obstacles qui se dresse devant toi et bloque ton chemin. Qu'elle se renverse maintenant au nom puissant de Jésus. Toute accusation du diable portée contre ton succès, toute plainte déposée devant le tribunal des ténèbres contre ton foyer, toute parole de condamnation murmurée à ton sujet dans l'invisible, je les annule par le sang précieux de Jésus versé à la croix du calvaire. Toute domination invisible qui te vole ton argent, ta paix, ta joie, ta santé, ton mariage, tes enfants, je déclare sa chute immédiate et définitive. Dieu de Daniel, toi qui as renversé les idoles de Babylone devant le roi Nebuchadnezzar, toi qui as jeté bas le colosse d'or, renverse aujourd'hui tout faux pouvoir qui règne dans ton foyer, sur ton lieu de travail, dans ta famille, dans ton église, dans ton quartier. Psaume chapitre 146, verset 8, proclame que l'Éternel redresse les courbés. Si tu es courbé par le chagrin qui dure depuis des années, si tu es courbé par la dette qui écrase tes épaules, si tu es courbé par la honte d'un échec répété, si tu es courbé par une maladie chronique qui te vole ton énergie, je prie avec toute l'autorité que le ciel m'a donnée. Seigneur, redresse cette vie, redresse cette situation, redresse ce foyer, redresse cette santé. Nous prions spécifiquement pour les situations qui portent un nom. Pour la situation financière bloquée, je prie le renversement des dettes éternelles, la cassure des cycles de pauvreté hérités, l'effondrement des murs de la pénurie. Pour la situation familiale brisée où l'amour s'est éteint, je prie le renversement de l'esprit de divorce, l'expulsion de l'esprit d'adultère, la reconstruction des fondations du foyer. Pour la situation professionnelle injuste où l'on t'a volé tes droits, où l'on t'a humilié devant tes collègues, où l'on t'a refusé la promotion que tu méritais, je prie le renversement de la jalousie et le renversement des persécuteurs. Je prophétise maintenant sur toi avec l'onction du Saint-Esprit. Ce que l'ennemi a retourné contre toi pour ta chute, Dieu va le retourner en ta faveur pour ta montée. Le livre d'Esther, chapitre 9, verset 1, nous enseigne que ce qui était destiné à la perte du peuple juif fut entièrement changé. Je déclare le changement de destin pour toi en ce midi. Le sort a basculé. La roue a tourné. L'arrêt de mort a été révoqué par le sang de Jésus. Écoute-moi maintenant.
Esprit de stagnation qui retient les projets de Dieu depuis 10, 20, 30 ans, je te parle avec l'autorité de Jésus-Christ ressuscité. Je te renverse aujourd'hui à midi, à l'heure où le soleil est au zénith, à l'heure où la lumière de Dieu éclaire toutes les cachettes de l'ennemi. Par l'onction du soleil ardent, brûle, Saint-Esprit, brûle toute souillure cachée dans les recoins de son âme. Brûle toute attache démoniaque qui le tire vers le bas. Brûle toute racine d'amertume qui empoisonne son cœur. Anakazo, anakazo, anakazo. Feu du ciel, descend. Anakazo. Je termine ce premier mouvement par une proclamation que tu diras à voix haute chez toi. Je ne suis plus prisonnier de rien. Les chaînes sont brisées. Les verrous sont ouverts. Les portes sont renversées. Je sors de ma prison aujourd'hui au nom de Jésus. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende l'appel du renversement. La victoire est commencée. Gloire à Dieu. Nous appelons maintenant la justice divine sur chaque situation qui t'a été imposée injustement, car le Dieu d'Israël est un juge juste qui ne laisse aucune injustice sans réponse. Père éternel, toi qui sièges sur le trône de justice, toi qui vois tout et qui n'oublies rien, je me présente devant ton tribunal céleste en tant qu'intercesseur pour mon frère, pour ma sœur qui m'écoute en ce midi. Dans le livre de l'Exode, chapitre 14, verset 13, Moïse a dit au peuple d'Israël devant la mer Rouge, « Ne craignez rien, restez en place, et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera aujourd'hui. Aujourd'hui, Seigneur, accorde la délivrance à celui qui prie avec foi. Aujourd'hui, pas demain. Aujourd'hui, pas la semaine prochaine. Aujourd'hui, pas dans un an. Je prie pour chaque personne humiliée par un supérieur, méprisée par ses proches, rejetée par ceux qu'elle aimait, moquée par ses ennemis, abandonnée par ses amis. Que le renversement vienne directement du trône de Dieu avec une vitesse surnaturelle. Je déclare que l'humiliation de ce matin se transforme en gloire pour ce midi. Je déclare que les larmes de ce début de journée se changent en chants de joie avant la fin de cette heure. Je prie maintenant une prière de combat contre les puissances invisibles qui t'ont ligoté. Je brise toute chaîne héritée de sorcellerie familiale, toute attache générationnelle qui passe de père en fils depuis des siècles, toute conséquence de pactes scellés par tes ancêtres sans ton consentement. Je déchire tout contrat de souffrance, signé dans les rêves pendant ton sommeil, toute alliance avec des esprits impurs, faite à ton insu, tout engagement avec des forces ténébreuses que tu ne connais même pas. Je libère ton esprit de toute confusion mentale. Je libère ton âme de toute blessure profonde. Je libère ton corps de toute infirmité mystérieuse. Au nom puissant de Jésus-Christ, le vainqueur de la croix, le conquérant du sépulcre, le roi de la gloire. Le psaume chapitre 27 verset 6 proclame « Déjà ma tête s'élève au-dessus de mes ennemis qui m'entourent. Seigneur, élève la tête de l'auditeur au-dessus de ceux qui veulent sa chute. Élève-la au-dessus des collègues jaloux. Élève-la au-dessus des voisins médisants. Élève-la au-dessus des faux frères et des flatteurs. Élève-la au-dessus des autorités injustes qui abusent de leur pouvoir. » Nous prions avec le feu du Saint-Esprit, ce feu qui n'a jamais été éteint depuis la Pentecôte, ce feu qui descend encore aujourd'hui sur ceux qui croient. Zacharie, chapitre 3, verset 2, rapporte ces paroles solennelles. L'Éternel dit à Satan que l'Éternel te réprime. Satan, je réprime toute œuvre de ténèbres, toute activité démoniaque, toute manifestation de l'enfer contre ta vie. Je dis à l'esprit d'échec, sors de son chemin. Je dis à l'esprit de mort prématurée, recule maintenant. Je dis à l'esprit de pauvreté, lâche son portefeuille. Maintenant, déclare avec moi à voix haute chez toi, même si c'est en chuchotant, car la foi s'exprime par la bouche. Je ne mourrai pas, je vivrai, et je raconterai les œuvres de l'Éternel, comme il est écrit dans le psaume 118, verset 17. Tu n'es pas fait pour mourir dans ta situation. Tu es fait pour vivre et témoigner de la puissance de Dieu. Dieu renverse les pronostics de mort que les médecins ont donnés. Dieu renverse les diagnostics médicaux sans espoir que les spécialistes ont rendus. Dieu renverse les verdicts d'échec que les hommes ont prononcés sur ton projet, sur ton entreprise, sur ton ministère, sur ton mariage. Pour chaque personne qui a un procès en cours devant un tribunal terrestre, je prie pour que Dieu renverse la sentence en ta faveur.
Pour chaque personne qui a un examen important, un concours, une soutenance de thèse, je prie pour que Dieu renverse les pronostics défavorables. Pour chaque personne qui traverse une épreuve que personne ne connaît sauf toi, Seigneur, je prie pour que Dieu renverse la situation comme il a renversé les eaux du Nil en sang devant Pharaon. Le livre des Actes, chapitre 16, verset 26, décrit un soudain tremblement de terre qui ébranla les fondements de la prison où Paul et Silas étaient enchaînés. Oui, Seigneur, ébranle les fondements de cette prison qui retient ton enfant. Qu'il y ait un soudain tremblement de terre spirituel dans sa situation. Que les portes s'ouvrent toutes seules, que les chaînes tombent par terre, que le geôlier de son destin tremble et se jette à ses pieds. Je prie spécialement pour les couples stériles qui attendent un enfant depuis des années, qui ont consulté des médecins sans résultat, qui ont prié sans voir de changement. Le prophète Isaïe chapitre 54 verset 1 dit « Réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantais pas. » Je prie le renversement de la stérilité spirituelle et physique. Je prie le réveil de la matrice, la fécondation divine, l'annonciation comme chez Élisabeth. Je prie pour ceux qui sont bloqués professionnellement, qui ont envoyé 100 CV sans réponse, qui ont passé 10 entretiens sans être pris, qui sont sous-employés ou au chômage depuis trop longtemps. Le psaume chapitre 75 versets 7 et 8 déclare que Dieu est juge, qu'il abaisse l'un et qu'il élève l'autre. Abaisse mes ennemis, élève-moi Seigneur, sans délai. Abaisse l'esprit de stagnation, élève mon avancement. Abaisse le ralentissement, élève l'accélération. Je prie maintenant en langue selon l'esprit pour couvrir les besoins spécifiques que toi seul connais, Seigneur. Anakazo, anakazo, anakazo. Feu de midi consume tous les obstacles, anakazo. Terminons ce deuxième mouvement par cette proclamation que tu graveras dans ton cœur. Mon renversement est arrivé. Je le vois par la foi avant de le voir par mes yeux physiques. Je le touche par l'esprit avant de le toucher par mes mains. Je le vis aujourd'hui, en ce midi précis, à l'heure où le soleil brille et où la grâce de Dieu m'illumine. Maintenant, nous passons à la réhabilitation divine, car après le renversement des obstacles, vient la reconstruction de ce qui a été détruit et la restitution de ce qui a été volé. Père fidèle, toi qui es le Dieu de la seconde chance, toi qui relèves ceux qui sont tombés et qui remets sur pied ceux qui sont brisés, je prie pour que chaque ruine dans la vie de l'auditeur soit transformée en palais. Le prophète Joël, chapitre 2, verset 25, porte une promesse magnifique que je déclare sur toi en ce midi. Je vous restituerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le grillon, le criquet et la chenille, ma grande armée que j'ai envoyée contre vous. Oui, Seigneur, restitue les années perdues à cause de mauvais choix, à cause d'attaques démoniaques, à cause de maladies, à cause d'accidents, à cause d'injustices humaines, à cause d'opportunités manquées. Restitue les années où l'on a pleuré au lieu de rire. Restitue les années où l'on a lutté sans voir de résultat. Restitue les années où l'on a semé sans récolter. Je prie la restitution 7 fois plus grande, car le livre des Proverbes chapitre 6, verset 31, enseigne que le voleur doit restituer 7 fois ce qu'il a pris. Chaque bien volé dans ta vie, chaque argent dérobé par des escrocs, chaque opportunité subtilisée par des concurrents malhonnêtes, chaque année de santé volée par la maladie, chaque moment de paix volé par l'angoisse, chaque relation volée par la médisance, Seigneur, ordonne la restitution multipliée. Je prie maintenant la faveur divine comme Joseph a reçu la faveur en Égypte. Dieu de Joseph, toi qui as renversé sa fosse en palais, qui as renversé sa prison en trône, qui as renversé ses chaînes en collier d'or, fais de même pour celui qui prie avec foi. Dieu de David, toi qui as renversé sa fuite devant Saül en royaume sur Israël, toi qui as renversé ses larmes de berger poursuivies en couronne de roi, agis de même aujourd'hui. Dieu de la veuve de Sarepta, toi qui as renversé sa pénurie en abondance, qui as transformé une poignée de farine et un peu d'huile en provision pour des années, renverse la pénurie dans le foyer de l'auditeur. Je prie pour toi qui écoutes. Dieu va te chercher là où tu es tombé et va te relever plus haut que jamais. Tu n'es pas abandonné dans ta chute. La main de Dieu est déjà tendue vers toi. Le prophète Ésaïe, chapitre 60, verset 2, apporte cette parole d'espoir. Voici, les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité profonde couvre les peuples. Mais sur toi l'Éternel se lève, et sa gloire brille sur toi.
Sur toi, pas sur ton voisin. Sur toi, pas sur ceux qui t'ont méprisé. La gloire de Dieu brille spécifiquement sur ta vie en ce midi. Maintenant, Seigneur, lève-toi comme au temps de Moïse, lève-toi à midi, à l'heure la plus chaude du jour, à l'heure où l'ennemi croit que tout est tranquille. Que tes ennemis soient dispersés comme la poussière. Le livre des Nombres, chapitre 10, verset 35, rapporte ces paroles que Moïse prononçait à chaque départ du camp. « Lève-toi, Éternel, et que tes ennemis soient dispersés, que ceux qui te haïssent fuient devant ta face. » Je prie pour que toute oppression cesse dans ta vie. Oppression financière cesse maintenant. Oppression psychologique de dépression, d'anxiété, de pensées suicidaires cesse au nom de Jésus. Oppression spirituelle par les cauchemars répétés, par les attaques nocturnes, par les sensations de poids sur la poitrine cesse immédiatement. Je termine ce mouvement de renversement par une prière explosive, inspirée de la louange de Josaphat. Le deuxième livre des Chroniques, chapitre 20, verset 22, raconte qu'au moment où il chantait et célébrait de l'Éternel, il plaça une embuscade contre les ennemis d'Israël. Seigneur, place une embuscade contre tous les plans du malin en faveur de celui qui prie avec moi. Pendant que nous prions, que tes anges combattent dans l'invisible. Pendant que nous déclarons ta parole, que la foudre du ciel frappe toute œuvre de ténèbres. Proclame avec moi en ce moment. Ma situation est renversée en bien. Je ne regarde plus en arrière. Je ne pleure plus sur le passé. Je vais de l'avant. Que ce midi soit comme le midi de Paul et Silas, où soudain les portes s'ouvrirent et les chaînes tombèrent. Renverse, Seigneur, renverse. Anakaze, anakaze, anakaze. Feu de la réhabilitation descend. Feu de la restitution consume tout blocage. Je crois que la reconstruction commence dès maintenant. Je rends grâce par avance pour chaque pierre qui se replace, pour chaque brique qui se remet en place, pour chaque muraille qui se relève. La nouvelle maison sera plus belle que l'ancienne. La nouvelle situation sera meilleure que celle d'avant la chute. Au nom puissant de Jésus, je proclame la fin des ruines et le début de la gloire, Père Tout-Puissant. Dieu éternel, nous arrivons maintenant à la conclusion de cette prière de renversement, mais nous savons que ton action ne s'arrête pas là. Nous te rendons grâce avec un cœur débordant de reconnaissance, car tu as entendu nos cris depuis ton trône de gloire. Ce n'est pas une religion froide que nous pratiquons, c'est une relation vivante avec toi, le Dieu vivant, le Dieu qui agit encore aujourd'hui, le Dieu qui n'a pas changé depuis le jour où tu as renversé les murs de Jéricho. Je ne prie pas pour rien, je ne parle pas dans le vide, je ne prononce pas des paroles sans effet. Je crois de tout mon être qu'avant la fin de ce jour, avant que le soleil ne se couche, les signes du renversement apparaîtront dans ta vie. Je bénis chaque personne qui a écouté cette prière avec un cœur sincère, avec une foi authentique, avec une espérance vivante. Que la paix de Dieu qui dépasse toute intelligence garde ton cœur et ton esprit en Jésus-Christ. Que la faveur divine t'accompagne partout où tu iras, dans ta maison, sur ton lieu de travail, dans ta voiture, dans tes déplacements. Que le renversement soit visible aux yeux de tous, concret comme la pierre roulée devant le tombeau vide, manifeste comme la résurrection du Christ. Le psaume chapitre 20, verset 4 déclare « Il te donne ce que ton cœur désire et il n'exauce pas tous tes desseins. » Oui Seigneur, exauce les desseins de justice, de succès, de prospérité, de santé, d'amour et de paix pour mon frère et ma sœur. Je déclare sur ton foyer solennellement, désormais, c'est la montée, plus jamais la descente, plus jamais la stagnation, plus jamais le recul, plus jamais l'humiliation, plus jamais la honte. Renversement des malédictions ancestrales qui ont couru dans ta lignée pendant des générations. Renversement des cycles de pauvreté qui ont enfermé ta famille. Renversement des infirmités de longue durée qui ont volé ta vitalité. Au nom de Jésus, anakazo, 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 feu du Saint-Esprit, scelle cette prière dans le ciel. Que rien ne l'annule, que rien ne la neutralise, que rien ne la renverse. Seigneur, je remets entre tes mains cette vidéo, ces paroles, cette onction. Que chaque mot soit une flèche enflammée qui atteint sa cible dans l'invisible. Que celui qui a écouté avec un cœur droit ne reparte jamais sans son miracle. Merci, Père, pour le renversement en plein midi. Gloire à toi maintenant et pour l'éternité. Amen. Que tu sois en France,
Au Canada, en Belgique, en Afrique, en Suisse, au Luxembourg, en Italie ou en Espagne, où que tu te trouves sur cette terre, n'oublie pas de t'abonner dès maintenant à la chaîne Prière Puissante TV pour ne plus jamais manquer une seule de ces prières de renversement. Appuie sur le pouce bleu pour liker cette vidéo, car chaque like est un acte de foi qui dit oui à Dieu. Active la cloche de notification afin d'être alerté immédiatement dès qu'une nouvelle prière puissante sera publiée pour toi. Partage cette vidéo avec ton groupe de prière, avec ta famille, avec tes amis, avec tes collègues, avec tous ceux qui ont besoin d'un renversement dans leur vie. Deviens un canal de bénédiction, car qui partage la lumière reçoit encore plus de lumière. Laisse un commentaire sous cette vidéo, écris ces mots avec ta propre main. J'ai reçu mon renversement. Écris le même avant de le voir physiquement, car la foi est la substance des choses qu'on espère et la preuve de celles qu'on ne voit pas encore. Ton commentaire activera ta foi et encouragera des milliers d'autres personnes à croire aussi. Dieu te bénit abondamment pour ta fidélité. Reste dans la joie du renversement, ne retourne jamais en arrière, ne regarde plus jamais ce que Dieu a déjà renversé. À très bientôt pour une nouvelle prière puissante sur Prière Puissante TV. Shalom, paix à toi et à toute ta maison.